Né à Béziers, dans une famille de vignerons aisés et cultivés, le jeune Gustave Fayet se prend très tôt de passion pour la peinture. Dès 13 ans, il peint ses premières toiles, les débuts d'un artiste touche à tout. C'est un homme pluriel. Il a commencé sa carrière artistique de façon assez classique, dans le sillon de son père et de son oncle, dans l'esprit tout à fait de l'école de Barbizon. Et ensuite, il s'est vraiment éloigné de ses maîtres pour proposer une peinture beaucoup plus synthétique. Un homme et un artiste pluriel, à la fois dans le fond et dans la forme. Il pouvait aussi bien peindre des natures mortes à l'huile qu'illustrer les paysages de Frédéric Mistral à l'encre de Chine. C'est superbe, c'est une découverte parce qu'on le connaissait comme propriétaire de l'abbaye, mais comme peintre, je ne le connaissais pas. On savait que c'était un collectionneur, mais là c'est vraiment magnifique. Seul héritier de la fortune du vignoble familial, de son vivant, Gustave Fayet s'est surtout fait connaître pour son rôle de mécène. En 1916, sur les conseils d'une amie tombée amoureuse du lieu, il rachète cette abbaye Saint-André, alors laissée en ruine au cœur du fort. Son amie, la poétesse Elsa Keberlé, y habitera jusqu'en 1950. Elsa Keberlé va créer des jardins avec ce grand parterre en forme d'éventail, la pergola qui longe les ruines du bâtiment conventuel, les bassins en miroir. Et donc elle va consacrer sa vie à la restauration, à la création de ces jardins. Ensemble, ils ont transformé les ruines d'une abbaye démontée par un marchand de pierre en des jardins remarquables, aujourd'hui classés monuments historiques. C'est magnifique, vraiment très bien fait, très calme. C'est un peu dommage que ce ne soit plus vraiment une abbaye. C'est beau et bien situé, en haut d'une colline avec une vue plongeante sur la ville. C'est charmant. À l'occasion du centenaire de sa disparition, des expositions en l'honneur de Gustave Fayet sont organisées partout où il a laissé sa trace.